Le Seigneur fut crucifié. Son sang coulait goutte-goutte. Mais le Seigneur ne mourut pas immédiatement. Il devait sur la croix endurer peut-être quelques heures plus tard, avant de rendre ce moment-elle la crucifixion. Ensuite, quand on a levé la croix, c'était peut-être vers 12h30. Jusqu'à 3h de l'après-midi, ou un peu après 3h. Le Seigneur a rendu Cela veut dire que, pendant ces 2 heures et plus, le Seigneur a enduré de grandes souffrances. Regardons. Après ce que le Seigneur fut crucifié, il y avait des soldats qui prirent les vêtements de Jésus. Ils les divirent en 4 parts, une part pour chacun. Plus tard, ils prirent aussi une autre tunique du Seigneur. Cette tunique ne pouvait être divise, ni déchire. Alors ils dirent, venez, tirons au sort, pour voir qui l'aura. C'est ainsi que la prophétie de la Bible s'est accomplie. Le Seigneur Jésus sur la croix endurait la souffrance. Les soldats en bas ne ressentaient pas du tout sa souffrance, ne se souciaient pas de sa douleur, et ne comprenaient pas que le Seigneur souffrait pour l'humanité. Ces gens insensés partageaient au contraire ses vêtements, voulant diviser ses biens. Ce moment-elle, au-dessus de la tête du Seigneur. En haut de la croix, une inscription est écrite, disant ceci. Celui-ci est le roi des Juifs, Jésus de Nazareth. Cela se référait au motif de condamnation de Jésus. Un homme, pourquoi est-il mis mort? Parce qu'il a dit, le roi des Juifs, Jésus de Nazareth. C'est ainsi que le Seigneur Jésus fut condamné sous un tel motif. Ce moment-tel, beaucoup d'autres vinrent, PRS de la croix. Les passants insultaient le Seigneur, en secouant la tête et disant, toi qui détruis le temple et le rebâtisses en 3 jours. Sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Alors, au moment de ses souffrances extrêmes, beaucoup se moquaient ainsi de lui. Ensuite, il y en a aussi ceux qui continuaient le narguer. Il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même, s'il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix. Et nous croirons en lui, il s'est confié en Jéhovah. Que Jéhovah le délivre maintenant. Si Jéhovah l'aime, qu'il vienne son secours, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. C'est ainsi que, bien que notre Seigneur Jésus fût crucifié, il t'est encore tout en dérision. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ceux qui se moquaient de lui n'avaient pas les yeux ouverts. Bien que le Seigneur ait tant souffert, et vers son sang, beaucoup recevront par ses souffrances, et par son sang vers la vie éternelle, et seront comblés de gers et de bénédictions. Mais pour ceux qui se moquaient du Seigneur, le précleste les a laissés dans l'aveuglement. Je ne comprends pas et je ne saisis pas non plus. Finalement, le Seigneur a enduré toutes les souffrances. Il a vers son sang mais n'a pas raché. Pourtant, avec ceux qui ont persécuté le Seigneur, n'avait aucun lien dans le salut du Seigneur, dans le processus de l'évangile de la rédemption du Seigneur. Avec ceux qui, Seigneur Christ, se moquaient du Seigneur Jésus. Ces gens n'avaient aucun lien. Mais nous qui parlons du sacrifice du Seigneur pour nous, ceux qui aiment profondément le Seigneur, ceux qui comprennent les souffrances vécues par le Seigneur, devons par le sang vers du Seigneur Jésus. Frères bénissent travers ces souffrances endures, recevoir une guerre abondante. Gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.